Bonjour tout le monde. D'abord, je veux profiter de l'occasion pour saluer le départ de M. Charest, souligner ses qualités d'homme, un homme déterminé, affable, chaleureux. Je pense qu'on a vu comment les gens de son caucus l'appréciaient. Quelqu'un qui a un grand sens de l'humour. Il faut avoir soupé avec lui ou pris quelques instants avec lui pour connaître son grand sens de l'humour. C'est un plaideur hors pair, un debater redoutable, un adversaire politique coriace. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a fait preuve de courage. On le sait, ça n'a pas toujours été facile les dernières années au Parti libéral. Il a résisté, puis il a eu l'appui de son caucus. Je pense qu'on doit le remercier chaleureusement pour les 28 années de service public qu'il a donné au Québec et au Canada. On vient d'avoir notre premier caucus, nouveau caucus, 19 députés de la Coalition Avenir Québec. J'en profite pour vous annoncer que Gérard Deltel sera le leader de la Coalition Avenir Québec et Daniel Raté sera le président et le whip du caucus, donc responsable de gérer nos réunions, mais aussi de s'assurer que tout le monde soit à l'heure et présent aux différentes commissions parlementaires. Donc, jouer le rôle de la police, même si on a deux autres polices. Là, c'est ça. On a eu notre première rencontre de travail. On n'a pas terminé la rencontre, on a prévu à 2 heures, mais on est en train de faire un tour de table pour faire un premier post-mortem, premier bilan de la campagne. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, quels sont les ajustements pour la prochaine campagne, parce que dès aujourd'hui, déjà, on doit préparer la prochaine campagne électorale puisqu'on a un gouvernement minoritaire. Évidemment aussi, les différents députés vont avoir un peu plus tard, au cours des prochains jours, des fonctions dans un cabinet fantôme. Je vais d'abord attendre de voir la formation du cabinet de Mme Marois avant d'attribuer les fonctions aux différentes personnes. Je vois que j'ai un caucus qui est très compétent. Franchement, là, je pense même les gens autour de la table étaient tous surpris de découvrir certains collègues qui connaissaient plus ou moins bien. On a des gens très enthousiastes. On veut collaborer avec Mme Marois. Je pense qu'il y a des décisions urgentes à prendre au Québec. Je pense entre autres à l'économie. Je pense que c'est inquiétant, suite entre autres à tous les problèmes qu'on a connus en Europe, les impacts sur les marchés financiers. Donc, il va falloir poser des gestes au cours des prochains mois, d'abord pour soulager la classe moyenne au point de vue fiscal, s'assurer qu'on trouve un moyen aussi de relancer enfin les investissements privés au Québec pour être capable d'améliorer la productivité de nos entreprises. Je l'ai répété souvent, on est rendu la 9e province sur 10 pour le revenu disponible. Donc, on a vraiment là un virage rapide à faire. Puis, je pense qu'on doit agir sans partisanerie. On est prêt à faire des suggestions au gouvernement, à appuyer le gouvernement de Mme Marois. Je pense qu'on doit tous agir pour le bien du Québec, mais il y a des gestes à poser, entre autres au niveau économique. On va passer à la période de questions, 2 questions maximum. Alain Laforêt. Bonjour à tous. Bonjour. M. Legault, la dernière fois que vous êtes venu au Parlement, vous étiez député du Parti québécois. Vous avez quitté parce que vous alliez vous retrouver dans l'opposition. Là, vous êtes chef de la 2e opposition. Oui. Ce que j'ai dit lorsque j'ai quitté, c'est que j'aimais pas la façon dont on faisait de l'opposition. Je pense qu'au Québec, on doit actuellement faire des propositions, être constructif. Malheureusement, le style d'opposition qui a été fait par Mme Marois, c'était seulement de critiquer. J'ai quitté aussi parce que je sentais qu'au Parti québécois, il y avait une seule priorité, réunir les conditions gagnantes pour faire un référendum sur la souveraineté. Moi, je souhaite qu'on parle davantage d'économie au Québec, qu'on parle de bonne gestion, qu'on mette de côté certains dogmes et, je l'ai dit souvent pendant la campagne électorale, c'est plus difficile au Parti québécois d'envisager de faire des changements parce qu'il y a de la résistance de la part de certains groupes de pression qui sont très proches du Parti québécois.
Je comprends avec ce que vous venez de nous dire qu'il n'y aura pas de problème pour vous d'abolir la taxe santé et de créer le fonds de 10 milliards pour protéger les entreprises québécoises? Bien, je pense qu'on l'a dit. On souhaite que pour la classe moyenne, nous, notre définition, c'était ceux qui gagnent moins de 100 000 $ par année, qu'on soit capable, effectivement, d'abolir sur 2 ans la taxe santé. Nous, évidemment, là, avant de faire des commentaires sur des propositions de journalistes, je veux quand même voir les propositions du gouvernement. Parti québécois, M. Legault. Mais je veux voir quand même comment Mme Marois va financer ces mesures. Parce que j'ai toujours pas d'indication du début, du commencement, de comment elle peut financer l'abolition de la taxe santé sans toucher à Hydro-Québec, sans toucher aux commissions scolaires, sans toucher aux agences de santé. Donc, je voudrais là qu'elle nous dise, là, parce que elle le dit elle-même, l'équilibre budgétaire est visé pour le prochain budget, là, donc du printemps prochain. Donc, elle doit nous dire comment elle va financer cette mesure d'abolir la taxe santé. Jean-Luc Lavallée. Bonjour, M. Legault. Oui. Je comprends que vous voulez attendre là, avant de déléguer les tâches dans votre cabinet fantôme, mais il y a des incontournables. Là. Vous aviez nommé quelques ministres en campagne. Je vois Christian Dubé derrière vous, Jacques Duchesneau. Quelles seront leurs tâches? Est-ce que c'est coulé dans le béton déjà? Je peux déjà vous assurer que Jacques Duchesneau va avoir des responsabilités importantes dans les domaines qui avaient été mentionnés. Puis même chose avec Christian Dubé, donc dans le secteur de l'économie. Mais écoutez, je veux d'abord voir là, comment seront réparties les tâches. Est-ce qu'il y aura un ministre qui va s'occuper à la fois des finances, du développement économique, du Conseil du Trésor? Est-ce que ça sera 3 ministres différents? Comment vont être organisées les richesses naturelles, le plan Nord, etc., etc., etc. Je pense que c'est normal, avant de nommer mon cabinet fantôme, que je connaisse la composition du cabinet. Mais M. Duchesneau et M. Dubé vont avoir un rôle important à jouer dans le cabinet fantôme. Madame Dano, à la santé? Écoutez, là, on va encore là, sûrement qu'Hélène Dano va avoir un rôle important à jouer. Pour ce qui est des secteurs dans lesquels ils vont être critiques, bien, ça sera décidé après que le cabinet va être formé. Paul Jourdain. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Dans les derniers jours de campagne, vous avez parlé des radicaux extrémistes au Parti québécois. Là, depuis quelques jours, vous nous dites que vous voulez vraiment assainir le ton des débats, que ce soit plus respectueux. Est-ce que vous pensez que qualifier les gens du Parti québécois de radicaux extrémistes, ça participe à cet assainissement-là du débat public? Bien, écoutez, je faisais référence au référendum d'initiative populaire. De toute évidence, à cause de la situation de gouvernement minoritaire, je ne crois pas là, que c'est envisageable de pouvoir mettre en place un référendum d'initiative populaire pour faire la souveraineté du Québec. Donc, les radicaux, ou les caribous, si vous préférez, n'auront pas cette possibilité là, de commencer à ramasser des signatures. On comprend donc que vous êtes ouvert à collaborer avec le gouvernement en place sur à peu près tous les dossiers, à part ceux qui sont identitaires et constitutionnels. Bien, on est prêt à collaborer sur tous les dossiers, incluant comment on fait pour améliorer la présence du français, par exemple, à Montréal. On avait des propositions aussi dans le secteur identitaire, mais ce que je vois actuellement comme urgence, c'est de poser des gestes au point de vue économique. Je pense que malheureusement, il y a des nuages noirs à l'horizon au point de vue économique et il faut poser des gestes pour soulager la classe moyenne au niveau fiscal et être capable d'attirer des investissements privés au Québec pour améliorer notre productivité. On ne peut pas continuer le déclin tranquille qu'on a vécu depuis 9 ans, qui nous a fait passer du 4e au 9e rang. S'ajoutent à ça tous les problèmes de la dette en Europe qu'on est en train d'importer dans les institutions financières d'Amérique du Nord. Donc, je pense qu'actuellement, là, il y a une urgence d'agir d'abord en économie. Julien Lafille. Oui, quand vous dites que vous voulez poser des gestes pour la classe moyenne concernant les mesures fiscales, ça veut dire que vous voulez aussi imposer au gouvernement votre proposition de réduire les impôts de la classe moyenne? Bien, écoutez, je pense que Mme Marois voulait proposer une formule différente de la nôtre. Là. Elle, c'était pour ceux qui gagnent moins de 130 000 $ par année. Nous, c'était la classe moyenne qui gagne moins de 100 000 $ par année. Je veux d'abord voir la proposition, mais je pense qu'il y a une certaine urgence de soulager la classe moyenne. Mais il faut qu'elle nous indique aussi comment elle va financer cette mesure, parce qu'actuellement, là, avec les révisions de croissance économique, pour l'année en cours, je pense qu'il y avait une prévision d'1,5 milliard de déficit. Il ne faudrait pas l'excéder, puis il va falloir poser des gestes pour réduire certaines dépenses pour être capable de financer cette réduction de la taxe santé.
Depuis l'élection, vous semblez indiquer que vous voulez, surtout avec Mme Marois, rétablir l'intégrité dans la vie publique. Oui. Comment est-ce que vous allez vous y prendre concrètement? Et est-ce qu'il y a des éléments dans votre projet de loi sur l'intégrité dans la vie publique que vous tenez absolument à imposer au gouvernement? Bien, écoutez, durant les périodes de questions, effectivement, les 10 mesures qui sont dans le projet de loi 1, moi, j'invite Mme Marois à lire notre projet de loi 1. Elle va nous entendre parler pendant la période de questions. Je pense que c'est normal là, que les mesures qu'on a proposées pendant la campagne électorale, qu'on souhaite qu'elles soient mises en place par Mme Marois. Michel Corbeil. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez indiqué aux membres de votre caucus sur ce qui a été moins bien pendant la campagne et ce qui a été mieux réussi, si on veut? Bien, je pense que tous les analystes sont arrivés à peu près à la même conclusion. On proposait un changement qui était appuyé par 1 200 000 personnes. C'est quand même pas rien. On est à quelques centaines de milliers de votes d'un gouvernement. Il y a des gens, par contre, qui ont été inquiétés par, entre autres, la façon dont ces changements étaient proposés ou présentés par les autres partis. Donc, je pense qu'on a commencé notre tour de table. Là, donc, dans chacun des comtés, on me raconte effectivement là, que des choses qui étaient dites par rapport à Hydro-Québec, par rapport aux commissions scolaires, par rapport aux pharmaciens, par rapport aux agences de santé. Je pense que c'est normal qu'il faut un certain temps pour expliquer, par exemple, que quand on abolit des postes par attrition, ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui vont perdre leur poste, mais ça, il faut l'expliquer aux gens. Donc, il nous a peut-être manqué un petit peu de temps. Depuis l'élection, est-ce que vous avez parlé à celui qui vous a amené en politique, Lucien Bouchard? Non. Bonjour, M. Legault. Félicitations pour votre Merci. élection. Vous êtes un jeune retraité de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez toujours continuer à retirer votre retraite? Je pense qu'il y a une clause d'ajustement qui est prévue. Sinon, on va s'assurer qu'il n'y ait pas, comme on dit en anglais, un double dip. Donc, s'assurer que j'en sois juste un. Ouais. Vous allez faire ce qu'il faut, c'est-à-dire pour ne pas retirer. Exactement. À votre avis, quel serait le bon moment pour que l'Assemblée nationale reprenne ses travaux? Bien, le plus tôt possible, parce que je pense qu'au point de vue économique, il y a des gestes à poser. Il y a des nuages noirs, comme je disais tantôt, à l'horizon. Et moi, je suis inquiet de la situation économique au Québec. Je suis inquiet des révisions à la baisse qu'on voit là, de croissance économique au Canada, mais encore plus au Québec. Et je pense qu'il y a des gestes à poser, comme je disais, à deux niveaux. Un, pour réduire le fardeau fiscal de la classe moyenne, mais aussi accélérer les investissements des entreprises pour améliorer la productivité de nos entreprises. Ça prend des nouvelles mesures rapidement. Quoi, le plus tôt possible, fin septembre ou écoutez, mi-septembre, comme c'est prévu? Dès la composition d'un nouveau Conseil des ministres, nous, on est disponible pour recommencer à siéger. Martin Ouellette. M. Legault. Oui. Mesdames, Messieurs, quand vous parlez de... Il faut abaisser, en fait, alléger le fardeau fiscal des contribuables, est-ce que pourriez vous satisfaire de ce que propose Mme Marois, c'est-à-dire... elle trouve que 200 $ par année là, par rapport d'impôt, c'est un grand soulagement du fardeau fiscal des contribuables de la classe moyenne. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire? Que dans la proposition qu'on faisait, c'était graduel sur 5 ans. Donc, la première année, on parlait effectivement de 200 $ par famille. Si je me souviens bien... Qu'est-ce que vous proposez pour réduire le fardeau fiscal de la classe moyenne? Bien, je pense qu'on devrait commencer par toucher à la taxe santé, effectivement, abolir une partie de la taxe santé. Nous, on proposait de le faire en 2 ans. Je me souviens bien, mais Mme Marois proposait de le faire en 1 an, sauf qu'elle nous a jamais expliqué comment elle financerait ce manque à gagner de revenus pour le gouvernement du Québec. Elle doit nous dire comment et où elle va prendre l'argent pour se priver des revenus de la taxe santé. Pour vous, donc, 200 $ par année, par contribuable de 100 000 $. On parle par famille. Par famille. Je pense que c'est un répit pour une première année. Nous, ce qu'on proposait, c'est qu'on augmente à 400 la deuxième, 600, 800, puis qu'à la 5e année, on parle d'un répit récurrent de 1 000 $ par famille par année.